Bonsoir et merci de nous rejoindre pour votre journal. Voici l'actualité de ce mardi soir. Vous avez peut-être aperçu une légère brume à l'horizon ces derniers jours. Ce smog, ou nuage de particules, est causé par des feux de végétation en Afrique et à Madagascar, à en croire l'Observatoire régional Atmo. Ozone et fines particules se sont accumulées, détériorant la qualité de l'air, mais un retour à la normale est prévu dès jeudi. Le point au micro de Samuel Irlepen. Actuellement, on constate sur les relevés en altitude qu'il y a une augmentation d'ozone à partir du 7 août 2018 qui est liée à un phénomène des transports régional des polluants issus d'Afrique et de Madagascar où il y a des feux de végétation donc, qui impactent les hauts des îles. Ensuite, au niveau de la bande littorale, on a des relevés des fines particules en suspension qui indique effectivement qu'il y a une augmentation ces week-ends en particulier pendant laquelle ce smog a été particulièrement, ou ce brouillard a été particulièrement visible et qui est lié à un fort vent plus des houles modérées. Alors d'après nos mesures, même si la qualité de l'air a été dégradante, il n'y a pas eu de dépassement des normes réglementaires. Ça veut dire que la qualité de l'air n'a pas un impact a priori sur la santé. Donc, il faut rester prudent parce que ce phénomène de smog est complexe, parce qu'il y a des réactions chimiques qui peuvent avoir lieu entre les différents polluants présents dans l'air. Il faut peut-être se référer auprès des autorités compétentes sur la spécialité, notamment l'ARS ou les centres hospitaliers pour voir s'il y a eu un certain nombre une augmentation des entrées médicales. Elle rentrera en vigueur dès la rentrée, la loi renforçant l'interdiction d'utilisation du téléphone mobile à l'école. Les maternelles, primaires et les collèges sont concernés. Pour les lycées, chaque établissement devra définir des règles. En quoi les smartphones peuvent interférer avec l'éducation de nos plus jeunes? La réponse avec Switchen. Je pense que le souci numéro 1, c'est capter l'attention des élèves pendant les cours. Le deuxième souci, c'est les relations sociales avec les autres collégiens, les autres enfants. Donc si on est connecté sur son appareil, eh bien, on ne voit pas ce qui se passe autour. Voilà. Et je pense qu'il y a aussi une troisième raison à cette loi, c'est limiter le cyberharcèlement. Voilà. Éviter la prise de photos impromptues sans demander l'avis des personnes concernées. Voilà. Le hall d'entrée d'un collège, par exemple, où les enfants qui voudraient prévenir leurs parents parce qu'ils doivent sortir plus tôt, qu'ils n'ont que le seul moyen de communication pour prévenir qu'un téléphone, sera autorisé à utiliser dans cet endroit, par exemple, où justement il le ferait au vu et su d'un agent ou de l'administration. Donc, c'est un peu ça que ça veut dire. C'est-à-dire, on ne sort pas le téléphone en cours ou dans la cour de récréation dans un couloir pour filmer, pour écouter musique, pour faire autre chose. On peut le sortir si un enseignant, par exemple, fait un cours qui nécessiterait d'aller faire des recherches ou d'utiliser une application particulière, scientifique ou autre, ou littéraire. Et puis, on peut, et là ça dépend des établissements, avoir des endroits où le téléphone peut être sorti pour des usages particuliers. Pour moi, c'est vraiment l'idée de un lien avec une famille. La saison dernière avait été particulièrement catastrophique pour les producteurs. La mangue sera-t-elle de retour cette année, et surtout ornera-t-elle la table des fêtes? Charline Bakowski s'est rendue dans un verger de l'Ouest. Depuis à peu près une dizaine de jours, la température commence à remonter. Du coup, les fleurs commencent à bien sortir. Et je pense que oui, ça va être une saison, je dirais plutôt magnifique. Par rapport à l'année dernière, c'était très en retard. Comme cette année, c'est très en retard. Il y avait aussi des fruits, mais malheureusement, le cyclone est arrivé trop tôt. Il est arrivé en janvier. J'espère pouvoir peut-être pas rattraper tout, mais essayer au moins en partie, 50% au moins de la production, j'espère. L'année dernière, ça a été très moyen. On a fait 30%. Alors, la saison des mangues démarre en général à partir de fin octobre.
jusqu'au mois de mars, voire avril au plus tard. Dès que ça commence à jaunir, on cueille, parce que quand ça mûrit quand même très vite et il faut aller très vite, donc cueillir le plus rapidement possible. Et surtout décembre, c'est la grosse période où il y a l'export et surtout les colis. Donc ça a été complètement raté l'année dernière. Et pour cette année, ça va être un petit peu juste aussi pour le mois de décembre, parce que la floraison, c'est que maintenant. On est déjà au mois d'août. Il faut compter 4 à 5 mois pour le mûrissement. Ça va être un peu juste, mais il y aura des... Et l'on termine avec cette histoire insolite. La mairie annexe de Chamborne serait construite sur un terrain qui ne lui appartient pas. En 1993, sous la mandature d'Éric Frutot, Lavinia Virapoulet découvre que la parcelle est accaparée. S'ensuit alors un long combat judiciaire qui se joue devant la Cour de cassation et qui a donné raison à la propriétaire du terrain. Seulement voilà, la mairie de Saint-André ne peut demander suite à l'amiable car la propriétaire n'est autre que la cousine par alliance du maire actuel. Écoutez plutôt au micro de Pascal Robert. J'ai vu il n'y a pas longtemps, sous la mandature de M. Frutot, que la mairie m'appartenait. Et là, je viens d'avoir la Cour de cassation me donne raison, quoi. Je souhaiterais que ça se termine un jour. Nous parlons bien de la mairie annexe de Chamborne. La mairie annexe de Chamborne. Il s'agit de la propriété de mon mari. Combien d'hectares? Il y a 6000 mètres carrés, mais c'était toute une propriété où la mairie est venue s'installer gratuitement, sans permission, après le cyclone Jenny. C'est la fin de cette édition. Votre journal revient dès jeudi. En attendant, continuez à vous informer sur info974.com. Très belle soirée à tous.